Dans la catégorie album d'éveil, je vous présente mon imagier des émotions, un livre de Anne-Sophie Bost aux éditions Nathan. Alors c'est un petit imagier en carton pour les plus petits où il y a des photos et à côté accompagné de bébés coquins, bébés pleurent, etc. C'est un album qui est vraiment fait pour l'échange avec votre enfant et les enfants adorent ça, ils adorent voir d'autres bébés et en plus on peut vraiment s'amuser à faire des grimaces, à jouer avec différentes émotions que l'on peut lui montrer et aussi mettre des mots pour ceux qui commencent à parler. Donc voilà, premier album éveil. Ensuite, un deuxième album, alors celui-là c'est plus une histoire, enfin c'est une histoire d'ailleurs, il est également cartonné et il s'appelle Silence, je dors. Alors c'est l'histoire d'un hibou qui veut dormir la journée, sauf que la journée, on ne laisse pas dormir, hein. Il y a le pivert qui fait du bruit, il y a l'orage qui fait beaucoup de bruit, etc. Donc il ne peut pas dormir toute la journée et par contre, le hibou, lui, par contre, il est réveillé la nuit et c'est quand tout le monde dort. Donc sur le sommeil aussi, c'est pas mal, ou même le respect quand quelqu'un dort, je vous le conseille. Et en mettant en lien avec un autre livre, alors celui-là, il n'est pas cartonné, il est en normal. Donc c'est Monsieur Hibou veut dormir, aux éditions du Pas de l'Échelle, et c'est un livre de Fabien Acto-Lambert. Donc celui-là également, il y a plein d'animaux qui font du bruit et des onomatopées. Les enfants adorent, donc pour s'amuser, les deux livres sont vraiment en lien. Donc ces deux livres sont sur le sommeil bien évidemment, mais également sur le respect de l'autre, l'autre qui veut dormir éventuellement. Voilà, en tout cas très très sympa à lire et les enfants adorent, je vous les conseille. Voilà, je vous présente Jeux, un album de Juliette Parachini-Denis et Marina Rouzet aux éditions Le Grand Jardin. Donc c'est un livre très graphique, une histoire courte. C'est l'histoire d'une fourmi que l'on découvre tout au long de sa journée lorsqu'elle travaille jusqu'au soir où elle va faire la fête. Et là va arriver une catastrophe et vont arriver les fourmis rouges qui, normalement, leur font peur à toutes ces fourmis noires. Mais cette fois-ci, les fourmis rouges vont les aider. Donc, c'est vraiment un beau thème qui va traiter de l'entraide, de la solidarité et de la confiance. Voilà, face aux épreuves qu'ils vont devoir surmonter ensemble. Voici l'album Allez mémé de Gilles Baume et illustré par Amandine Piou aux éditions Amatera. Alors c'est un album qui est très très poétique. C'est l'histoire d'une petite fille cochon qui va dormir chez sa mémé. Alors c'est une mémé qui n'est pas très commode, elle est austère, elle ne rigole pas, elle n'a pas trop d'émotions. Et cette mémé a décidé d'apprendre à faire du vélo à sa petite fille. Donc voilà, on voit toutes leurs aventures ensemble où la petite fille, enfin le petit cochon tombe, se relève, se fait mal, mais la mémé encourage toujours à remonter sur le vélo et jusqu'au jour où effectivement il y arrive et à ce moment-là se passe quelque chose de très impressionnant pour cette petite fille, c'est que sa mémé a une larme à l'œil. Et là, elle comprend qu'il se passe quelque chose et je ne vous dévoilerai pas la fin. Elle est vraiment magnifique, en tout cas avec cette différence de génération, de transmission féminine surtout entre la mémé et sa petite fille. Voilà, vraiment très très beau livre à découvrir à la médiathèque dans les rayons nouveautés. Je vous présente Alma, la petite fille qui avait de grandes peurs, de Louise Farret. Les illustrations sont de Mercé Canal. Donc c'est un petit roman de 43 pages, considéré en première lecture. Donc il y a beaucoup d'illustrations
qui permettent de passer progressivement des albums aux petits romans jeunesse. Alma, c'est une petite fille qui a plein de collections. Elle collectionne les galets, les coquillages, elle aime beaucoup de choses de la vie. Mais hélas, elle collectionne aussi les peurs. Elle manque d'assurance. Heureusement qu'elle a Lola, sa grand-mère, à ses côtés, qui l'aide à surmonter ces moments difficiles. Vous verrez, Alma a plein de petites histoires à vous raconter. Je vous présente Maman, ce soir je te ramène la mer. Un roman jeunesse destiné aux lecteurs confirmés à partir de 7 ans d'Alain Serre, illustré par Pef, le célèbre illustrateur de Titeuf. Partir en vacances n'est pas donné à tout le monde. Aussi, le petit Malo et sa petite sœur profitent d'une journée payée par le Secours populaire, un organisme qui aide les enfants à partir en vacances, d'une journée à la mer. Malo raconte avec ses mots d'enfant la journée inoubliable et magnifique qu'il a passée à Deauville, à la mer, où un tracteur, un hélicoptère, un magicien sont apparus dans cette journée. Coûte que coûte, ils veulent apporter un petit souvenir à leur maman qui n'a pas pu venir. Je vous présente Mouche et le Manicou d'Elisa Vix, illustration d'Elisa Lager. Donc c'est un roman jeunesse illustré avec des images noires et blancs sous forme de petites bulles comme des bandes dessinées. Le livre raconte l'histoire de Noémie dont les parents sont divorcés. Noémie va partir en Martinique passer ses premières vacances. Elle emmène à ses côtés Mouche. Mouche, c'est son furet, son fidèle compagnon. Mais hélas, Mouche va être accusée de tous les maux. Ils vont leur arriver de sacrées aventures. Et Josiane, la belle-mère de Noémie, va accuser Mouche du début à la fin. Je vous invite à découvrir cette jolie aventure pleine d'humour qui plaira à tous les enfants à partir de 8 ans. Une énigme dans ma tirelire, une histoire de Delphine Pessin. Alors cette histoire parle d'un petit garçon qui a économisé pour acheter une console de jeux vidéo. Sauf que le jour où il va ouvrir sa tirelire parce qu'il pense avoir assez, la tirelire va être vide et un petit mot sera à la place à l'intérieur où il y a noté « Je prends ce qui est précieux, je t'offre ce qui n'a pas de prix ». Et voilà, donc ce petit enfant est un peu furieux parce que on lui a volé son argent. Alors il va mener l'enquête tout au long de cette histoire, de ce livre, et il va découvrir ce que signifie cette phrase qui était notée sur le billet dans sa tirelire. Alors, hormis l'histoire, c'est une petite collection de mini-romans de poche. Les mini-poches, c'est aux éditions Thierry Magnier, que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que pour les lecteurs, les jeunes lecteurs qui n'aiment pas trop lire, avoir un gros roman, c'est un peu compliqué. Or, ces petits romans leur permettent quand même de lire un vrai roman avec la structure de roman et assez facilement et rapidement et peut-être leur donner le goût de lire. Donc voilà, autant il y a celui-là, une énigme dans ma tirelire, mais nous avons également Trop fort Victor, Peau de lapin, etc. Nous en avons d'autres, donc n'hésitez pas à venir vous servir dans ces petits poches pour, voilà, à l'endroit, c'est mieux, à ces petits poches pour les 8 ans, à partir de 8 ans, 7-8 ans pour les bons lecteurs. Voilà, il y a différents niveaux de lecture. Une petite BD, alors que beaucoup peut-être connaissent, mais vous allez comprendre pourquoi je vous la présente. C'est Les Carnets de cerises de Joris Chamblin et illustré par Aurélie Néré. Donc, pourquoi cette BD? Parce que l'illustratrice Aurélie Néré, c'est celle qui a fait
l'illustration pour l'affiche Partir en livre de cette année, qui apparaît à l'écran. Alors, les carnets de Cerise. Cerise est une petite fille de 11 ans qui vit une vie commune. Elle veut être romancière. Et au quotidien, elle observe les gens, elle les suit et elle va mener des enquêtes sur ces gens qui paraissent parfois un petit peu bizarres. Dans chaque tome, elle va suivre une personne et elle va essayer de découvrir son secret. Et on verra bien qu'au fur et à mesure des tomes, en fait, elle-même aussi a un secret que je ne vous dévoilerai pas naturellement. Alors, c'est une BD qui est vraiment très très belle au niveau des illustrations, des couleurs, et également parce qu'il se présente aussi sur certaines pages, comme vous voyez là, comme un peu un carnet de voyage, un carnet d'enquête. C'est en fait les écritures, c'est ce qu'écrit Cerise, ses remarques, elle fait des dessins, elle fait des collages. Donc, et après, donc, on repart sur l'histoire. Et de nouveau, voilà, par exemple, 2 pages où c'est de nouveau ses notes qu'elle a prises lorsqu'elle fait son enquête. Voilà, en tout cas, c'est une très très belle série que l'on peut lire à partir de 11 ans. Elle est vraiment très sympa, les filles adorent beaucoup, mais les garçons n'hésitez pas parce que même si c'est une héroïne fille, elle a vraiment ce côté un peu inspecteur, garçon manqué. D'ailleurs, vous voyez aussi, elle a un chapeau, elle ressemble un petit peu aussi à un garçon. Donc, tout le monde pourra s'y retrouver. Un petit coup de cœur, en tout cas, les carnets de Cerise.